Eliana Bokertov. Bonjour Daniel, Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes à la fin d'une semaine de Shiva, d'une semaine de la fin du décès de quelqu'un. Et c'est à ce moment-là qu'une décision va être prise, et c'est donc de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. J'aimerais vous parler aujourd'hui du début de l'œuvre de Rav Yaakov Rouli, qui a été l'initiateur du Me'am Loez, ce très célèbre commentaire en ladino écrit sur la Torah. Et alors pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait c'est au lendemain de sa mort, lui n'avait réussi à écrire que le début, c'est-à-dire le Sefer Bereshit et le Sefer Shemot. Et donc c'est à ce moment-là que, comme il n'avait pas réussi à tout écrire, eh bien d'autres rabbanim vont décider de se mettre à l'œuvre, à la tâche. Exactement. On aura Rabbi Yitzhak Meagariso, Rabbi Yitzhak Egoriti. C'est à quelle époque? Alors là, on est en plein milieu du XVIIIe siècle. Hein, il décède en 1732 et on est en Turquie. Alors, je vais d'abord vous raconter l'histoire de Rabbi Yaakov Rouli. Il est né... Cinéma, il y a beaucoup de monde en Turquie. Hein, oui. En Turquie, tout à fait. Il ne faut pas oublier que c'était une des grandes communautés. Hein. Il y a eu un moment où la communauté juive en Turquie, c'était 1,5 million de personnes. Bien entendu, la Turquie, à cette époque, c'était aussi Salonique, c'était aussi les Balkans. Mais bon, l'Empire ottoman, à un moment, c'était quand même 1,2 million de personnes. Et l'impact sur la vie juive, on oublie d'en parler, j'ai envie de dire. Eh bien, l'impact était très important. Donc, Rabbi Yaakov Rouli est né à Jérusalem. Son père va aller... à Kouchta. Vous savez, c'est où Kouchta? Kouchta, c'est Constantinople, exactement. Donc, il va à Constantinople, qui deviendra Istanbul. Il y va pour imprimer des livres de Torah qui ont été rédigés à Tzfat. Je vous rappelle que c'est quand même un des centres de l'imprimerie de l'époque. Et c'est là qu'on se rend compte de ses qualités. Et il devient le Dayan. Et c'est ainsi que son fils, va continuer et va aussi vivre en Turquie, à Istanbul. Son fils a une idée un peu folle. Il se dit, je vais rédiger un livre qui sera en langue que les gens peuvent comprendre. Et c'est la raison pour laquelle il va appeler son livre le Me'am Loez. Qu'est-ce que ça veut dire le Me'am Loez? Alors, c'est un passouk qui vient des psaumes. Donc, c'est un verset des psaumes. Dans les psaumes, on dit allez-y, je vous sens chaud là, je vous sens chaud. Maintenant, ça m'échappe. Ben oui, tout à fait. Alors, Me'am Loez, Aïta Yehuda, les alors, Betset Israël Mitzrayim, Bet Yaakov, Me'am Loez. Donc, au moment où le peuple juif est sorti d'Égypte, Bet Yaakov, la maison de Jacob, Me'am Loez est sorti d'un peuple, est sorti de Loez, d'un endroit, il y a une traduction du rabbinat qui dit d'un peuple barbare, mais surtout d'une langue qui n'est pas la leur. Le Loaz. Donc le même Loaz dont on parle souvent avec Rachi, avec tous ces mots de français qu'il incorpore au sein de ses commentaires. Et ici, donc, il va donc utiliser cette phrase pour dire qu'en fait, il va écrire un commentaire qui sera en ladino, donc dans la langue quotidienne des juifs, de cette région, et non pas des juifs ladinos, et non pas la langue, et non pas l'hébreu, qui est une langue beaucoup plus compliquée. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce passouk, non, et ce passage du Hallel termine aussi par Milifne Adon Rouli Aretz, Milifne Eloa Yaakov. Et donc en fait, comme on a les mots Yaakov qui sont à 2 reprises et on a le mot Rouli, alors on a aussi un remez, une allusion au nom du Rav Yaakov Rouli. Et donc il va commencer à faire ce travail qui est un travail quand même gigantesque, qui est un travail de très haut niveau, puisque il va y rapporter des commentaires venant de la Mishnah, du Talmud, du Midrash. Et donc il fait vraiment un commentaire qui est très complet. Et c'est la raison pour laquelle, entre autres, il ne va pas réussir à l'écrire en entier et qu'il va avoir besoin d'aide de plusieurs 5-6 autres rabbanim pour le finir. Et c'est un texte d'ailleurs qui va être finalisé, on va dire ça comme ça, beaucoup plus tard. Et donc ce livre a accompagné pendant de nombreuses années les communautés juives qui parlaient le ladino. Aujourd'hui, c'est très difficile de retrouver un exemplaire qui est écrit en ladino. On le retrouve beaucoup plus en hébreu. Et il faut à ce moment-là rappeler la mémoire du Rav Kaplan aux États-Unis, qui a fait un travail gigantesque de traduire le Me'am Loez en anglais. C'est une des raisons pour laquelle le Me'am Loez aujourd'hui est un livre que beaucoup de personnes connaissent, bien qu'elles ne sachent pas que, il avait été écrit au départ en ladino. Et je terminerai juste par dire qu'il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits dans le Loez, dans la langue des gens. Et entre autres, on peut parler aussi du Tzena Orena, qui a été le grand livre en yiddish qui avait été écrit pour les femmes juives ashkénazes, afin qu'elles puissent elles aussi comprendre et étudier la Torah. Bien, merci beaucoup Eliana. Vous aimez l'histoire juive?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.